une vieille, une petite vieille, vit dans sa maison, dans une petite maison. Elle la trouve ridicule et elle dit même que lorsqu'elle étend le bras droit et le bras gauche, elle touche presque les murs opposés de sa chambre à coucher. Mais elle n'a pas les moyens de déménager, alors elle se dit que c'est peut-être le moment d'aller voir son voisin. Son voisin, c'est un homme sage qui est toujours de bons conseils. Elle frappe chez lui, elle lui expose son problème et l'homme réfléchit. Il se caresse la barbe, il roule ses moustaches, fixe la vieille et lui dit « J'ai la solution. Tu vas rentrer dans ta maison et tu vas installer ta poule dans ta salle à manger. » La petite vieille n'a pas tout compris, mais elle rentre chez elle, elle va chercher sa poule préférée, la noiraude, et elle l'installe dans sa salle à manger. À peine installée, la pauvre poule se met à tournicoter, pond un œuf sur le tapis et va s'installer à côté de l'horloge en haut de la cheminée. La petite vieille est étonnée et le lendemain matin, elle retourne voir son voisin. « Écoute voisin, je t'ai dit que ma maison était petite pour moi seule et pour deux, elle est rikiki, je n'ai pas compris. » Le voisin la fixe, fronce les sourcils, se caresse la barbe, roule ses moustaches et lui dit « La vieille, maintenant tu vas rentrer chez toi et tu vas installer ta chèvre dans ta salle à manger. » Ma chèvre dans ma salle à manger. Alors la petite vieille y va, elle va chercher sa chèvre et elle l'installe dans sa salle à manger. La chèvre évidemment tourne autour de la table, renverse les chaises, marche sur l'œuf au milieu du tapis et là, la petite vieille, elle retourne voir son voisin. « Écoute voisin, excuse-moi, je t'ai dit que ma maison était trop petite. Là, on est plus serré que des cornichons dans un bocal. Qu'est-ce que je dois faire ?» Le voisin fixe la vieille, fronce les sourcils, comme savent si bien le faire les maîtresses lorsqu'elles sont en colère. Il se caresse la barbe, roule ses moustaches et lui dit « Maintenant la vieille, tu vas chercher ton cochon et tu l'installes dans ta salle à manger. » Mon cochon? Alors elle rentre chez elle, elle va chercher son cochon, elle l'attire avec un petit peu de bouillie et elle le fait rentrer dans sa maison. Le cochon, un peu curieux, tourne partout où il peut et il trouve le garde-manger. Et il mange tout ce qui était à portée de groin. Alors la petite vieille, là, elle en peut plus, elle prend son mouchoir et elle pleure tout ce qu'elle peut. Mais pas avec ce mouchoir qui n'est pas à usage unique, excusez-moi. Non, non, elle prend un mouchoir en papier et là, elle se mouche, elle pleure et elle retourne voir son voisin. « Écoute, voisin, je crois que tu n'as pas compris. Là, il y a trop de monde dans ma maison. Je ne peux plus respirer. Même une mouche ne pourrait plus y voler. » Son voisin fixe la vieille et lui dit « Tu es venu chercher une solution. Alors maintenant, tu vas rentrer dans ta maison et tu vas mettre ta vache dans ta maison. » Ma vache, ma vache. Alors la petite vieille rentre chez elle, elle prend sa vache. Le plus dur, c'était déjà de la faire rentrer dans l'encadrement de la porte. Quelques coups de pied et sa vache est rentrée. Évidemment, il n'y a plus de place dans la salle à manger, alors elle s'installe dans la chambre à coucher. Elle saute sur le lit craque et la petite vieille aussi. Alors elle retourne voir son voisin. « Non, la voisin, excuse-moi, mais ça n'est plus possible. Qu'est-ce que je dois faire ?» Le voisin regarde la vieille. Il se caresse la barbe, roule sa moustache et la regarde d'un air amusé. Il lui dit maintenant, la vieille, tu vas rentrer chez toi et tu vas faire sortir tes animaux un à un de ta maison. Et ensuite, tu viendras chez moi. On partagera le thé ensemble. La petite vieille est vraiment contente, alors elle rentre chez elle, elle prend la petite poule, elle ouvre la fenêtre et hop, bon débarras. La chèvre, elle l'attire à l'extérieur avec un peu de gros sel et hop, dehors. Le cochon, elle lui fait chauffer un petit peu de bouillie, pareil, elle l'attire et il s'en va. Quant à la vache, elle a un peu plus de mal, mais quelques bons coups de pied bien placés et la voilà débarrassée.
Et là, la vieille, elle regarde sa salle à manger. Elle ne l'a jamais trouvée aussi grande, aussi vaste, aussi spacieuse. Elle se dit que son rêve s'était réalisé. Elle regarde sa salle à manger et elle se dit que elle pourrait tourner, sauter, danser. Elle pense avoir compris la leçon. Alors, elle ramasse les chaises, nettoie son tapis, met de l'ordre dans sa maison et cuisine quelques cookies qu'elle va partager avec le thé chez son voisin. La petite vieille a compris que peut-être que le bonheur, c'était d'aimer et de désirer ce que l'on a déjà. Je vous laisse réfléchir à cette morale peut-être un peu facile et je vous dis à bientôt, au plaisir de vous retrouver après que l'on se soit tous confinés.